Déclaration, une énième dénonciation d'une situation inacceptable, mais je crois que l'état de notre nation nécessite qu'on puisse venir et revenir plusieurs fois sur cette supercherie qui est en train de s'opérer. Nous avons eu plusieurs phases et la dernière fois que nous sommes sortis en conférence de presse, c'était après le 19 avril. Le 19 avril, c'était la date à laquelle la loi a été votée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Nous étions sortis en conférence de presse pour dire que pour nous, c'est un coup d'État constitutionnel. C'est le renversement du régime constitutionnel de la 4e République et nous avions solennellement demandé au chef de l'État, garant des institutions, de ne pas suivre ce qui était en train de s'opérer par certains députés à l'Assemblée nationale. Et nous rappelons que le chef de l'État, c'est le garant des institutions. Le 6 mai, malheureusement, nous avons tous appris que la présidence de la République du Togo a promulgué cette nouvelle constitution. Je ne reviens pas sur les vices de procédure qu'il y a eu. Je ne reviens pas sur le caractère illégal, le caractère illégitime, le manque de transparence, le caractère non inclusif de la procédure. Le chef de l'État a franchi un pas qui est un pas historique et grave, il faut le dire. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut le répéter tant qu'on n'aura pas eu la possibilité de revenir en arrière. Et donc pour nous, cette conférence de presse n'est pas une énième conférence de presse, c'est pour nous une façon claire et définitive pour la société civile togolaise de dire non. Nous, on ne s'associe pas à ce qui est en train d'être fait. C'est fait dans le but de se maintenir au pouvoir, c'est fait dans le but de perpétuer un système, c'est fait en foulant aux pieds des dispositions constitutionnelles, et cela, le peuple togolais, la société civile togolaise ne l'accepte pas. Et donc c'est pour cette raison que nous sommes sortis, après la promulgation par la présidence de la République, pour dire non. Maintenant, une fois qu'on a dit non, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons continuer notre travail de veille citoyenne, notre travail de sensibilisation au niveau des populations, de sensibilisation des citoyens. Et déjà, le dimanche 26, nous serons encore en meeting à Lomé pour le moment pour continuer à parler de cette forfaiture. Nous l'avions déjà dit, c'est un combat qui risque d'être long, ça peut durer plusieurs mois, mais nous prendrons le temps de nous organiser, nous prendrons le temps de nous fortifier pour progressivement alimenter l'éveil des consciences des citoyens. Il faut que les citoyens comprennent que ce qui est fait, c'est fait pas dans l'intérêt du peuple togolais, mais c'est fait vraiment dans l'intérêt de quelques individus qui gravitent autour du pouvoir. Et c'est inacceptable. Mais au-delà de la sensibilisation, il est important que les Togolais puissent manifester clairement cette indignation qui est dans tous les cœurs, dans tous les esprits. Quand vous discutez avec les gens, vous comprenez que les gens sont vraiment indignés, se sentent méprisés par le pouvoir. Mais il faut pouvoir démontrer aujourd'hui cette indignation. Et nous pensons qu'il sera bientôt possible d'organiser avec l'ensemble des forces vives, sans aucun cloisonnement, l'ensemble des forces vives, organiser une très grande manifestation pour démontrer l'indignation du peuple togolais. Et enfin,
dire non à ce qui est en train d'être fait, c'est une chose. Mais en perspective, nous l'avons dit également dans cette déclaration, il est important qu'on comprenne que ce mandat-ci doit être le dernier. C'est le 4e et dernier mandat auquel ce régime a droit. Et il faudra envisager une situation qui permette, après la fin de ce régime, de s'engager dans une perspective nouvelle pour le peuple togolais, avec une période que certains appelleront peut-être une période de transition, mais cela doit faire l'objet de discussions et surtout mettre enfin en place dans ce pays des institutions pour dire qu'enfin le Togo est un état de droit. Parce que le Togo, malheureusement, jusqu'ici, ne se comporte pas comme un état de droit. Il faut qu'on mette en place un état de droit avec des institutions. Je veux parler de la justice, la Commission électorale nationale indépendante, etc., etc. Mais des institutions crédibles, la Cour constitutionnelle, que ce soit des gens valeureux qui, lorsqu'ils prennent la parole, tout le monde se tait et tout le monde écoute. Voilà donc à peu près ce que nous voulions partager avec vous et nous vous remercions vraiment d'avoir fait le déplacement. Les conditions techniques, on en a parlé, vous voyez qu'on transpire, il fait excessivement chaud, coupure d'électricité depuis plusieurs heures, mais c'est le quotidien du Togolais et nous espérons que ça va finir et que ça va changer. Merci. Merci.